Alors, nous voilà pour un unboxing, comme ça se dit sur la toile. En fait, j'ai commandé avec mes petits sous, mon petit chéquier. Donc, c'est sponsorisé, comme dirait une grande blogueuse. Non, aussi par ma carte bleue, mais en tous les cas, par mon chéquier, on va dire, enfin par mon compte. Et mon banquier va être content. Et s'il voit ces vidéos, il va se demander pourquoi je dépense autant. Mais enfin, bref. Donc, j'ai reçu Once Upon a Book. C'est donc une books libresque. Alors ouais, ça fait un peu de bruit, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc voilà comment ça se présente. C'est la première fois que j'achète ce genre de box, pour ne rien cacher, parce que j'ai eu la chance, moi, en tant qu'auteur, d'avoir des box pour mes romans, puisque j'en avais eu un avec L'arbre à palabre pour Noble Semaine en famille, et que Esthésie Box m'a fait l'honneur de sélectionner Embrera pour le roman de la box de mars de cette année. Noble Semaine en famille avec L'arbre à palabre, c'était celui de février 2018, donc comme quoi j'avais la chance. Mais là, cette fois-ci, j'avais envie de voir ce que ça faisait pour les autres. Donc là, voilà, Once Upon a Book, je l'ai reçu assez rapidement, 2-3 semaines après ma commande. J'ai pioché au hasard, hein, je peux vous le dire, je suis pas allée. Donc voilà comment ça se présente, c'est assez joli. J'ai vraiment pas envie, ah ben voilà, j'avais pas envie de déchirer le joli petit lion, mais bon, si j'y arrive, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, bah voilà. Ouais, c'est toujours le problème de ne pas vouloir déchirer quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc, on ouvre. Surprise! Moi, j'adore. Alors, il y en a qui, je sais, qui piochent au hasard. Je suis pas très très bonne à ce genre de choses. C'est ma première fois, hein, donc vous me permettrez. Donc, je vais tirer au hasard. Voilà, voilà. Ah bah non, je n'ai même pas le temps de faire au hasard, parce que, en fait, visiblement, c'est attaché. Donc, voilà. Oh, que c'est mignon, regarde-moi ça. Donc, cool. Oh là 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 là, c'est trop bien, des graines de tournesol grillées. Allez, hop. Ça, c'est bien parce que c'est pour mon tour de taille, c'est bien, c'est pas un truc sucré. J'ai des sachets de thé Gaïa, donc ça aussi, hein, les jardins de Gaïa, je ne sais pas si vous connaissez, mais du thé vert à la menthe, bah, ça va être parfait. Du coup, est-ce que vraiment je suis obligée de tout... Oui, bon, allez, je vous ouvre tout parce que sinon vous allez me dire que je ne fais pas vraiment un unboxing. Donc il y a une très jolie petite carte qui vraiment donne... Oh, ben en plus c'est une citation de Game of Thrones de Tyrion Lannister. Donc autant vous dire que je suis à quelques jours de... quand je tourne cette vidéo de la reprise de Game of Thrones de la saison 7 et je suis à la limite de l'hystérie collective. Donc voilà, je regarde les thrillers, les thrillers toute la journée, enfin pas toute la journée, mais je regarde une fois par jour au moins une bande-annonce qui a été faite par HBO, donc voilà, c'est carrément dans la mouvance. Donc premier roman, c'est un peu chez J'ai lu qui s'appelle L'Errante, un mystère vieux de 6 siècles de Valeria Montaldi. Oh, ça se passe au 15e siècle, à la fin du 15e. Bah, magnifique, ça c'est pour moi, hein. Donc, ah oui, fin du 15e et en 2014. Mais magnifique. Du coup, visiblement, c'est pour savoir si les deux esprits de ces deux femmes sont liés. Ouh, ça, je sens que ça va me plaire. Allez hop, c'est revenu sur la palle. Autre, La peste écarlate de Jack London. Alors, pour ne rien vous cacher, je l'ai déjà lu, hein. Voilà, donc honnêtement, voilà. Il y a une petite explication sur la sélection du mois. Le titre, l'Iliade, etc. Oh, d'accord. Oh, c'est génial. Donc ça, ah non, c'est le grand livre. Bon, alors La peste écarlate, je l'ai déjà lu de Jack London parce que honnêtement, je suis une fan, hein, c'est chez Librio. Je suis une fan de Jack London, hein. Moi, voilà, les aventuriers, ces genres de personnes, c'est des gens qui m'ont été inculqués par intraveineuse quand j'étais enfant. Donc je l'ai lu, mais je me ferai un plaisir en fait de le donner à quelqu'un que je connais qui va adorer ça et qui va se faire un plaisir de le lire. Donc si vous l'avez jamais lu, honnêtement allez-y, hein, parce que c'est vraiment une petite merveille, enfin pour moi. Si vous aimez Jack London, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Et ensuite la sélection du mois, donc tous les mois, c'est ce que nous explique le petit mot. Il y a une thématique et là le titre c'est l'Iliade, auteur évidemment hein, Homère, mais il y a aussi Homère et il y a évidemment Gillian Cross, illustration de Neil Parker Grun. Donc voilà, c'est chez Grun éditeur.
Donc c'est un genre beau livre classique, c'est ce qu'on dit. Donc évidemment, hein, c'est l'histoire d'une guerre terrible qui dura pendant 10 ans. Et cela, comment ça? À cause d'une pomme. Tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'est d'après Homère, l'Iliade. Je vous l'ouvre juste pour vous montrer quand même comment c'est fait à l'intérieur. Ok. Oh là là, alors là, je peux vous expliquer. Il y en a une qui va se régaler. C'est-à-dire moi, hein, en gros. Euh, donc là, parce que, alors là, c'est le genre de bouquin qui peut me faire passer des heures à le lire, premièrement, puis alors à regarder chaque illustration, qui sont vraiment très, 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 très jolies. Et en plus, non seulement ça, mais c'est le genre de choses, oui, il y a toujours Hux hein, qui hurle derrière moi, mais en plus, c'est le genre tout à fait de livre que j'aime, parce que je suis un peu une fan des beaux livres. Alors, en vieillissant de plus en plus, ce genre de bouquin m'attire. Parce que bon, je vous le cache pas, hein, l'Iliade et l'Odyssée, Homère, je les ai lus il y a très 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 longtemps. Euh, Parce que bon, bah, je suis quand même une férue de littérature et puis j'ai eu la chance qu'on me fasse lire des choses assez tôt. J'avais la chance, outre ma famille, mais aussi mes maîtresses et mes professeurs de français et d'histoire, parce que ça c'est un de mes profs d'histoire qui me l'avait donné, Homère. Donc j'ai lu beaucoup beaucoup de livres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma liste Babelio, mais bon, il doit y avoir 900 ou 1000 livres dessus. Je les ai tous lus et je crois que j'ai pas, enfin d'ailleurs j'ai pas mis tous les livres que j'ai lus. J'en ai oublié sûrement plein. Donc franchement ça en fait partie et ah, voilà. Donc la box Once Upon a Book, moi je suis très très contente de la recevoir. C'est à peu près à ce à quoi je m'attendais parce que des fois je vois des box avec des mugs, des machins, des petites cartes, plein de cartes, plein de marque-pages, des trucs. Honnêtement, ça m'ennuie un peu d'avoir 50 marque-pages, 3 cartes postales, etc. Et pas vraiment des bouquins ou des choses que j'ai vraiment envie, dont j'ai vraiment envie. Donc là, honnêtement, ça me comble. Donc merci à Once Upon a Book, hein, parce que la sélection me plaît beaucoup, y compris le Jack London que j'ai déjà. C'est pas grave, je vais l'employer et puis je vais manger mes graines de tournesol en lisant Homère, ça va être sympa. Et ça, je vous explique un truc, le thé à la menthe, je vais balancer du sucre parce que je suis pas du tout sucrée hein, comme fille, je suis très salée donc. Mais honnêtement, je vais mettre plein de sucre roux parce que j'adore ça. Et ça va me donner une occasion de mettre du sucre, hein, parce que je vais dire, ah ben non, du thé à la menthe sans du sucre, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était l'unboxing. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu désordonné, mais c'est mon premier unboxing. Alors vous me pardonnerez un peu de ne pas le faire face à la caméra comme beaucoup de monde. C'est ce que j'ai expliqué dans le book haul. Hein. C'est pas que je veux pas montrer ma pomme, c'est que c'est un peu compliqué la lumière. En plus, le jour où je filme est vraiment pourri parce qu'il pleut des cordes. C'est des hallebardes là, à ce moment-là. Donc c'est un peu dégueulasse. Bon, après, on n'a pas toujours ce temps-là. Nous, on est toujours plutôt dans le beau ciel bleu lumineux. Bah voilà, c'était juste la journée où il fallait pas. Enfin, c'est pas grave. Donc c'est pas parce que je veux pas mettre ma petite tête. Hein, devant la vidéo, je vous en ferai sûrement, puis d'ailleurs sur la chaîne YouTube vous allez en voir hein, à tous les coups, mais c'est surtout parce que bah, pour les premières vidéos que je vais faire, je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer un peu ce que je lis, pour vous détailler, pour vous montrer des choses, et puis petit à petit j'essayerai de trouver un endroit pour filmer des petites vidéos sur un ou deux ou trois livres pour faire un point lecture, juste comme ça. Donc j'ai une idée de savoir où je vais pouvoir tourner mes vidéos tranquillement, sans trop de bruit, sans que le général Hux défonce la porte et qu'il y ait du bruit de mes voisins adorables qui sont très très bruyants matin, midi et soir. Donc voilà, c'était le unboxing de Once Upon a Book. Je suis vraiment très contente et honnêtement, oh mais regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Voilà. Et donc, eh ben, je finis par Tyrion Lannister. Je vous montre ce qui est écrit. L'esprit a autant besoin de livres qu'une épée de pierre à aiguiser pour conserver son tranchant. Tu m'étonnes. Ben, j'espère bien qu'il va finir par être l'un de ceux qui vont rester à la fin de Game of Thrones. Ça y est, je reprends l'hystérie collective. Eh bien, ça commence. Allez.